ses amis, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le coronavirus. Je vais surtout m'exprimer pour le gouvernement en fait aujourd'hui. Puisqu'on... Voilà, je pense que eux ils n'imaginent pas ce qui se passe en France. Ils ne savent pas encore peut-être d'où en est l'épidémie, certes. Sans personne ne peut savoir. Mais je demande au gouvernement de faire attention, de essayer d'avancer le plus rapidement possible dans les tests. C'est sûr que le confinement c'est super important, mais il faut avancer le plus vite possible dans les tests et ça, il faut le répéter. Répéter au gouvernement que c'est super important. Il faut aussi que le président Macron se délivre un peu, montre que il est attaché à son pays, puisque malheureusement pour l'instant il ne le montre pas beaucoup. Même s'il va s'exprimer lundi soir, peut-être qu'il va peut-être montrer là un bon signe. Mais franchement, moi j'y crois pas du tout. Après, je m'adresse à vous, monsieur le président de la République. Sachez que tout le monde en a marre en France là. Il va falloir trouver une solution à un moment donné. Parce que je respecte votre travail, totalement. Je sais que président de la République, c'est pas facile. Mais il va falloir trouver une solution à un moment donné parce qu'on peut pas. On va pouvoir rester comme ça. Enfin, surtout les gens qui habitent à la ville ne vont pas pouvoir rester comme ça. Et même nous, longtemps, on va pas pouvoir rester comme ça parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on est confiné. Ça fait déjà 3 semaines qu'on s'ennuie. Puisque on voit personne, on reste chez soi, on sait pas comment ça a avancé, on sait pas, on a peur pour nos proches. J'ai plein d'amis, ils ont peur pour leurs proches. Donc, je pense qu'il faut faire entièrement confiance aux chercheurs. Je pense notamment au docteur Raoult à Marseille. Je pense qu'il faut. Après, c'est une circonstance. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, franchement, je suis pas du tout contre. C'est un homme qui est très exceptionnel, sachez-le, et il a fait des milliers de miracles. Donc il faut croire en lui, je pense. Il faut croire en lui parce que c'est un homme super exceptionnel qui est en mesure de combattre ce virus en plus, je pense, avec sa chloroquine. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de souffle à la France. Mais après, il faut avoir aussi la gratitude de, comment dire, faut exprimer sa profonde gratitude face à lui. Parce que c'est un homme qui, vraiment, je me le répète, je me le répéterai peut-être, c'est un homme exceptionnel. Et ces hommes-là, il faut leur faire confiance. Parce que malheureusement, ces gens-là, quand il n'y en aura plus en France, on sera tous morts. On sera tous morts parce que on n'aura plus de chercheurs. Et ça, c'est ce que l'État cherche à faire tomber malheureusement. Alors il y a eu un rendez-vous apparemment cet après-midi avec le docteur Raoult, entre docteur Raoult et Emmanuel Macron, le président de la République. Donc, est-ce que monsieur le président de la République va nous annoncer des choses lundi soir? Ça, on ne peut pas savoir. Je suis en train de faire des recherches sur l'ordinateur, mais pour l'instant, je trouve rien de concret. Quand on voit que les journalistes s'occupent vachement plus d'étrangers, moi, excusez-moi, pour moi, l'actualité c'est la France et on ne doit pas s'occuper de ce qui se passe à l'étranger. On est en France, nous c'est la France. Ce qui se passe à l'étranger, ça regarde que l'étranger. Ce qui se passe en Chine, ça regarde que la Chine. Ce qui se passe en France, ça regarde que la France. Ce qui se passe au Royaume-Uni, ça regarde que le Royaume-Uni. Ce qui se passe en Angleterre, ça se passe en Angleterre, c'est tout. Il ne faut pas se mêler de quelque chose d'autre. Nous, c'est notre pays c'est la France, et on doit se mêler de notre pays. Si on se mêle d'autres pays, on est mort. On est mort parce qu'on ne sait pas gérer notre pays. Déjà qu'on ne sait pas gérer notre pays, il n'y a pas besoin qu'on aille gérer l'autre pays des autres. Donc, il faut pas chercher à aller se rendre plus fort à l'extérieur. Ça sert à rien. Parce qu'on est déjà très nul à domicile. Donc, c'est pas se rendre plus fort à l'extérieur.
Donc déjà commençons à être forts à domicile et après on verra, on pourra les discuter pour voir si on est capable pour faire confiance aux chercheurs en France. Moi je trouve ça inadmissible. Tous les jours, vous m'entendez, tous les jours, il y a des infirmiers qui rentrent chez eux, des médecins, ils retrouvent sur leur porte des papiers. Dégage, on ne veut pas, tu vas nous contracter, tu vas nous mettre le virus dans les... Non mais c'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. Les gens qui marquent ça, ils peuvent qu'en vouloir à eux-mêmes. À eux-mêmes parce que ces gens-là, c'est des égoïsmes. C'est des égoïstes. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est des égoïstes. C'est des égoïstes parce qu'ils ne mesurent pas le travail qui est fait dans les hôpitaux pour soigner des milliers, des millions de gens qui sont atteints de ce virus en ce moment. Donc, moi je m'adresse à eux aussi. Je me suis adressé tout à l'heure au gouvernement, mais là je m'adresse à eux aussi, ces personnes-là, qui pourront se reconnaître dans la vidéo. Reconnaissez-vous peut-être. Mais après, quand vous allez attraper quelque chose, que je vous souhaite pas du tout, bien sûr, je vous le souhaite pas du tout, je suis pas quelqu'un qui souhaite des maladies aux gens, je vous souhaite pas du tout d'attraper quelque chose. Mais si jamais vous attrapez quelque chose après, vous allez vous en vouloir. Vous allez vous en vouloir parce que vous allez dire, ah bah oui, ces gens-là, ils étaient là pour nous aider. Mais je vous souhaite pas du tout d'attraper quelque chose. Parce que je suis pas vache. Je dis juste aux gens qu'il faut être gentil avec les autres parce que ça peut nous retomber dessus après. Malheureusement. Et ça, c'est pas logique. C'est pas logique de raconter des tracts. On n'a pas le droit. Surtout pour des gens qui se battent chaque jour, nuit et jour. Jour et nuit. Pour sauver des vies. Comme ils peuvent. Comme ils peuvent, vous m'entendez? Comme ils peuvent. Ils sauvent des vies comme ils peuvent. Et ils risquent, eux, de contracter le virus encore plus que nous. Donc, nous qui sommes dans les campagnes, qui sommes dans les villes, on peut s'estimer heureux. Puisque si on sort pas, automatiquement, il n'y a pas de contact avec les autres. Bien sûr, il faut bien sortir pour aller faire ses courses, je suis d'accord. Mais il faut limiter ses déplacements. Limiter ses déplacements. En limitant ses déplacements, on va avancer comme beaucoup de pays l'ont pas fait. On va avancer mieux que les autres pays. Et faire confiance à la médecine française et aux scientifiques français, dont le docteur Raoult. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la chloroquine, il faut la mettre en vente pour, j'ai bien dit, pour les personnes qui seront atteintes du virus, mais que les personnes qui seront atteintes du virus. Les personnes qui sont atteintes du virus, il faut en prendre. Prenez-en, mais il faut vraiment en prendre dès le début. Dès le début, parce que si vous en prenez à la fin, malheureusement c'est trop tard. C'est trop tard, et puis là c'est là que ça peut vous apporter des problèmes. Donc prenez-en au début. Quand vous sentez que vous avez vraiment de la fièvre, vous avez été testé positif, prenez-en. Prenez-en, allez voir des spécialistes. Allez voir des spécialistes et prenez-en. Vous allez voir, ça va faire ça fera des étincelles. Et ce monsieur-là, il va sauver la vie à tout pays. Tout le pays. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vous avoir fait comprendre des choses. Et si jamais ça va pas, allez voir vos médecins. Ne paniquez surtout pas, puisque ça ne sert à rien. Je vous souhaite une super bonne soirée, les gars, tous. J'espère que portez-vous bien et puis faites attention à vous, à vos proches. Salut.